Cette vidéo pourrait être une des plus effrayantes que vous ayez vues. Rappelez-vous, quand les Smithsonian ont officiellement tordu le cou aux chemtrails, je vous ai alors dit que c'était le début de la fin. Quand ils sont apparus, dans une dernière tentative de faire passer pour idiots ceux qui questionnent les chemtrails, avec une photo à l'appui, celle-ci n'était même pas authentique. Et je vous ai dit, ça c'est le début. Et c'est le cas. Ce que vous allez voir dans un instant ne sont pas des fake news de l'intox, ça ne vient pas d'un tabloïd, ni non plus, je cite, d'un site propageant des théories du complot. Cela vient de Harvard, et c'est encore une fois David Keith qui nous montre sa vilaine tête pour justement nous en mettre plein la tête, une fois de plus. Ils sont sur le point d'augmenter leurs opérations d'épandage à un niveau armagedonesque, j'ai envie de dire. Écoutez ce scientifique de Harvard. Un des aspects de la question du climat est que parfois les gens n'envisagent pas l'échelle de temps. Le fait qu'une grande partie de l'oxyde de carbone que nous rejetons dans l'atmosphère sera toujours présente dans des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Mais un autre aspect de l'échelle de temps du changement climatique est l'échelle de temps du système énergétique sur lequel notre société est fondée. Passer de notre système actuel, fondé sur l'énergie fossile, à un système basé sur une énergie non fossile, prendrait au strict minimum des décennies, et probablement beaucoup plus qu'un siècle, et aurait un coût de plusieurs trillions de dollars, et ce juste pour les US. Les chiffres sont époustouflants. Beaucoup de ceux d'entre nous qui se sont penchés sur l'étude des systèmes d'énergie de notre monde, ainsi que du modèle climatique, ont le sentiment que nous ne pourrons pas modifier notre système d'énergie à temps pour éviter les pires conséquences du changement climatique. Et c'est vraiment la raison pour laquelle la géo-ingénierie solaire est, je pense, quelque chose que nous devrions sérieusement étudier. La géo-ingénierie solaire est un ensemble de technologies qui pourrait permettre à l'homme d'augmenter volontairement la réflectivité de la planète en réfléchissant plus de lumière solaire, ce qui compenserait partiellement les changements de température et autres modifications climatiques dues à l'accumulation de carbone dioxyde. Cela ne remplace pas la suppression des émissions. Si nous voulons stabiliser le climat à terme, nous devons ramener le niveau des émissions à zéro. Cependant, c'est un complément puissant pouvant réduire le risque de changement climatique d'une manière que le simple arrêt des machines ne pourrait réaliser. Cela pourrait nous permettre d'abaisser les températures extrêmes, ces conditions qui créent de réelles souffrances humaines, des vagues de chaleur mortelles, des pertes de récoltes, qui provoqueront de réels dégâts chez ceux les plus pauvres, d'énormes tempêtes. Les plus grands dangers peuvent se produire par le changement climatique, donc les bénéfices de la géo-ingénierie solaire dans la réduction des risques climatiques, des pertes de récoltes ou de la montée du niveau des océans pourraient s'avérer ne représenter qu'1% du PIB global. Et c'est surprenant, mais la géo-ingénierie est peu coûteuse. Cela pourrait revenir environ à 10 milliards de dollars pour toute la planète. Cela paraît beaucoup pour une année, mais en fait, cela ne représente qu'1 millième du PIB global. Par conséquent, les avantages pourraient être 1000 fois supérieurs au coût, ce qui est incroyable, et c'est pour ça que nous avons ce programme. Bon, maintenant, il faut garder à l'esprit que David Keith fait cette apologie depuis plus de 10 ans. Maintenant, ils ont mis Harvard sur le coup, et ils vont le vendre à tout le monde. Ceci est le sujet à traiter le plus important de tous, et de loin. Oubliez le reste, oubliez Pizzagate, oubliez tout. Chaque individu sur cette terre, qu'elle soit plate ou qu'elle soit ronde, qu'elle ait la forme d'une poire, passe au second plan. Il nous faut tous respirer. Ceux qui en sont à l'origine ont bien sûr tout prévu d'une manière ou d'une autre, ils en sont à l'abri. Mais nous sommes affectés en masse par de l'aluminium ingéré par les organismes depuis des années. Et pour tous ceux qui pensent toujours que c'est une théorie du complot, vous êtes soit un idiot absolu, ou il vous faut ouvrir les yeux tout de suite, parce que maintenant, Harvard vous explique que l'épandage tel qu'on l'a vu pratiquer ces 10 dernières années est OK. Nos gouvernements ont contaminé toute notre terre. Chaque responsable, chaque politicien, chaque policier, chaque soldat, il faut vous réveiller et vous lever, parce qu'ils répandent dans l'atmosphère, et il semble qu'ils veulent notre mort à tous, sachant que l'être humain ne peut ingérer des particules de barium ou d'acide sulfurique ou quoi que ce soit de ce genre. On ne doit pas avoir à le respirer.
La géo-ingénierie solaire qu'ils prétendent avoir besoin d'utiliser contre le réchauffement climatique n'est juste qu'encore plus de ce qu'ils nous font depuis des années. C'est d'ailleurs l'origine de ma chaîne, les chemtrails. Regardez en l'air, les amis. Les avions normaux ne laissent pas de X géants dans le ciel qui finissent par totalement bloquer le soleil. Où sont les nuages en forme de lapin que nous avions l'habitude de voir? Où sont les anges nuageux? Les nuages sont aujourd'hui de forme linéaire, en ligne droite, qui s'étale jusqu'à former un tapis et qui finit par complètement obstruer la lumière du soleil. Voulez-vous savoir pourquoi tout ça? À cause de ces gens-là. Ils sortent exactement au moment où je vous l'avais prédit, il y a quelques mois, quand les Smithsoniens ont tordu le cou aux chemtrails. Là est la preuve, et si vous ne voyez pas l'évidence, alors vous jouez contre l'humanité. Je ne peux rien dire de plus, car c'est très simple. Vous vous éveillez, oui ou non? Nous avons l'Académie nationale des sciences qui recommande de poursuivre les recherches sur la géo-ingénierie solaire. L'ONG, le Fonds de défense de l'environnement, où j'ai passé la plupart des 10 dernières années, préconise une recherche prudente et rien ne se passe. Une des raisons pour laquelle les gens ne veulent pas d'épandage dans l'atmosphère est qu'ils pensent que ce sera au détriment de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Bon, percevez-vous la dialectique hégélienne ici? Une des raisons pour laquelle les gens ne veulent pas d'épandage dans l'atmosphère est qu'ils pensent que ce sera au détriment de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Vous réalisez qu'ils vous donnent les réponses. Vous voyez la manipulation? J'ai même du mal à croire que je dois faire cette vidéo, mais les gens n'y font pas attention. Cette pétition n'est pas nouvelle. Elle fut initiée par Obama. 10 000 PhDs l'ont signée. En tout, 32 000 scientifiques américains ont signé cette pétition. Elle est bien sûr tout à fait réelle. Mais des sites comme Yahoo Réponses tentent de lui faire la peau. C'est une vraie pétition. Tous les scientifiques qui se sont opposés à l'agenda du réchauffement climatique ont perdu leur financement, leur job, ou se sont retrouvés avec de la pornographie pédophile sur leur ordinateur. C'est comme ça qu'ils procèdent. Non, c'est tout à fait réel. Je mettrai le lien dans la description. Si je donne l'impression d'être outré, c'est parce que c'est un véritable outrage. Chaque chaîne YouTube devrait faire une vidéo là-dessus, parce qu'ils vont accroître les épandages dans des proportions épidémiques. Pourquoi une réserve mondiale de semences? Parce qu'ils vont détruire tout ce dont l'homme a besoin pour vivre, y compris les humains. Les pays n'ont pas été très actifs dans leur réduction de gaz à effet de serre. Mais même s'ils étaient convaincus que leur action pouvait les réduire à hauteur d'1%, je mettrai quand même en œuvre la géo-ingénierie solaire. Car je pense que nous sommes sur une très mauvaise trajectoire et que quelque chose doit être fait. La géo-ingénierie solaire est la technologie la plus prometteuse dont nous disposons aujourd'hui. Donc vous comprenez? Répandez, partagez cette vidéo, mettez-la partout où vous le pouvez, rendez-la virale. Je n'ai jamais demandé à mes plus de 50 000 abonnés de rendre une vidéo virale, mais là je le fais, rendez-la virale. Ils vont renforcer la géo-ingénierie solaire à un point que l'humanité n'a jamais vu. Et maintenant ils passent par Harvard. Ils sont sortis du placard et ils ne le nient plus. Et ils vont maintenant s'en servir comme solution, après avoir pratiqué l'épandage chimique pendant plus de 20 ans. C'était Richie from Boston, la vidéo la plus importante sur YouTube en ce moment. Merci de la partager.